Il y a en France une phobie quasi collective, la peur de la mondialisation. Ça touche pas tout le monde, mais ça touche beaucoup de monde, et c'est bien dommage, parce que d'un côté, ça nous aveugle aux opportunités du monde moderne, et de l'autre, ça rend séduisantes de fausses bonnes idées aux vrais problèmes. Le problème, c'est pas la mondialisation. Le problème, c'est que notre économie ne s'est pas adaptée aux opportunités du monde moderne. Nous, en France, on voit la mondialisation comme un danger. On voit des usines qui ferment, on voit le chômage de masse qui persiste, on voit le pouvoir d'achat qui s'effrite, et certains se disent que c'est à cause de la mondialisation. Mais il va bien falloir reconnaître que grâce à la mondialisation, ces 30 dernières années, des milliards de gens se sont levés de la pauvreté et aujourd'hui prospèrent. Il n'y a jamais eu autant de croissance dans le monde que ces 30 dernières années. On est en train de vivre le plus grand boom économique mondial, à nous d'en profiter. En France, au XXe siècle, on avait construit une économie qui marchait bien. C'était une économie qui fonctionnait quasiment en économie fermée. Il y avait des importations, il y avait des exportations, mais nos partenaires d'échange étaient quasiment semblables à nous. Et donc, du coup, la mondialisation, ce n'était pas un problème. Mais depuis, de nouveaux acteurs sont apparus, avec des modèles économiques différents. À l'heure de la mondialisation, il y a deux modèles économiques qui marchent bien. Il y a le modèle économique de la production à très bas coût, c'est le modèle économique chinois, et ça marche. Et il y a le modèle économique de l'économie de la conception, c'est le modèle économique californien, et ça marche très bien. Mais le problème, c'est que nous, en France, on n'est bon à aucun des deux. Alors forcément, c'est difficile. Mais nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons construire une économie qui soit adaptée aux problématiques du monde moderne, aux opportunités du monde moderne. Vous pouvez voir la vidéo sur le rêve français et voir comment nous allons reconstruire la France de demain. Mais pour y arriver, il va aussi falloir se battre contre des dogmes, contre des fausses bonnes idées, et notamment la fausse bonne idée du protectionnisme intelligent. On va prendre des exemples simples avec des chiffres un peu exagérés mais qui permettent d'illustrer le concept. Prenons par exemple le textile. En France, on a des usines textiles, elles produisent des jeans, et lorsqu'elles produisent un jean qui arrive en boutique, il coûte 100 €. Et à côté de cela, il y a des jeans importés qui viennent de Chine par exemple, et qui en boutique sont à 20 €. Et vous êtes consommateur, vous allez en boutique, vous voyez deux jeans quasiment identiques, mais il y en a un qui coûte 100, l'autre qui coûte 20. Alors forcément, vous êtes rationnel et vous prenez le jeans à 20 €. Alors du coup, l'usine qui produit les jeans français à 100 € n'est plus compétitive. Elle vend moins de jeans et donc elle ferme. Alors le protectionnisme intelligent, ça consiste à se dire qu'on va protéger les emplois de cette usine en taxant le jeans importé de 80 €. Comme ça, maintenant, les deux jeans, celui français et celui d'importé, vaudront 100 €. Et s'ils sont quasiment identiques, eh bien, il y aura plus de jeans français qui seront vendus. C'est une idée très séduisante. Mais c'est une idée qui nous entraînerait vers plus de déclin si elle était implémentée. Parce que maintenant, vous allez voir le boulanger, le pâtissier, vous lui demandez « Alors, le protectionnisme intelligent, ça marche ?» Il va vous dire que non, pas du tout. Parce que maintenant, les gens ont beaucoup moins d'argent pour acheter des gâteaux. Vous allez voir le fleuriste et vous lui demandez « Alors, le protectionnisme intelligent, ça marche ?» Lui, il va vous dire qu'il a dû licencier une personne parce que maintenant, les gens achètent moins de fleurs. Vous allez voir le garagiste. Vous lui demandez « Alors, le protectionnisme, ça marche ?» Pareil. Lui, il va vous dire qu'il ne peut pas embaucher parce que maintenant, au lieu de venir 3-4 fois par an pour une vidange, les gens viennent qu'1 ou 2 fois par an. Et donc, à vouloir protéger les emplois de l'usine qui fabrique des jeans à 100 €, on a déprimé plein d'autres secteurs d'économie. Et on a perdu des emplois ailleurs. À force de vouloir protéger des emplois qui n'ont plus de justification économique, eh bien, on déprime plein de secteurs économiques. Le protectionnisme, c'est un danger. Ça paraît séduisant en apparence, mais en réalité, ça nous entraînerait vers davantage de déclin. Alors concrètement, l'usine, qu'est-ce qu'elle devient ? Si elle doit fermer, vous pouvez regarder la vidéo
sur le chômage et voir comment nous allons réduire le chômage de masse de manière substantielle. Mais si l'usine veut continuer à produire, c'est aussi possible. Mais il va falloir produire d'autres types de jeans. Peut-être des jeans même plus chers. Des jeans à 150 €, à 200 €, des jeans de luxe que l'on va pouvoir vendre en Chine, où là, ils prospèrent. Il va falloir reconnaître que grâce à la mondialisation, nous avons maintenant accès à un marché de 7 milliards de consommateurs et d'entreprises. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités dans le monde moderne. À nous de reconnaître l'opportunité, à nous de reconnaître les fausses bonnes idées. Et le rêve français, c'est que grâce à la mondialisation, nous devenions l'une des premières puissances économiques au XXIe siècle. C'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup.